Puis dans la logique, par exemple, la semaine dernière, on a livré un bulldozer Comment tu livres un bulldozer? en parachute. L'armée de l'air et de l'espace recrute et forme à plus de 50 métiers.
abonnés ensuite qui vont bien évidemment laisser des commentaires. On le sait, les gens sur les réseaux sociaux, t'as des coronesses qui poussent de leur calbar, on ne sait pour quelle raison. La relation parent-enfant s'en trouve altérée, notamment un parent protégeant son enfant du jugement extérieur. Ici, le pousse au contraire sur le devant de la scène. Aussi, détail important que j'ai observé, l'enfant peut ressentir que l'amour de ses propres parents est conditionné à sa performance devant la caméra. S'il refuse de tourner ou s'il fait une colère qu'on ne peut pas poster, va-t-il fâcher papa et maman? Objectivement, oui. Sauf que l'impact qui en découle après sur le mental du petit, bonne chance. Je pense que les séances chez le psychologue vont coûter cher. Parce que je sais pas vous, mais même moi, je fais partie de ces enfants qui a toujours eu la pression de réussir. Par exemple, j'ai toujours été la première de ma classe à partir de la maternelle et j'ai débarqué en maternelle, je savais que je devais pas rigoler en fait, que ici c'est la vraie vie. J'ai toujours grandi avec cette pression de devoir correspondre aux attentes plus qu'élevées de la part de ma mère principalement. Après je sais que t'as beaucoup de parents qui veulent juste le meilleur pour leurs enfants, qui se donnent à fond pour assurer un très bon futur par la suite. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais d'avoir cette pression constante où tu peux pas laisser transparaître tes émotions, où tu es obligé d'être au max de max, d'avoir la niaque tout le temps, de ramener que des 20 sur 20 si t'as un 18. Ou, pourquoi t'as pas 20 sur 20 en fait? T'es trop nul, vas-tu si. Ce perfectionnisme. C'est vrai qu'il y a des parents comme ça. C'est même Hein. plus du perfectionnisme, c'est juste maladif. Je vis toujours avec ça aujourd'hui, alors que j'ai 45 balais, tu vois. Donc c'est bien de vouloir le meilleur pour ses enfants, mais il y a un stade où faut laisser aussi un enfant être un enfant. Faut faire la part des choses et pas se montrer exigeant un point tranquille. Genre, je peux bêter un coup. Je veux vraiment avoir vos avis à ce sujet en commentaire. Selon vous, est-ce qu'il faut bannir les enfants d'Internet complètement ou non? Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que toutes les familles influenceuses sont En vrai, vous en pensez quoi, les complètement gars? Cette question-là, est-ce qu'il faut bannir? Moi, pour moi, tu ne devrais pas te montrer. Elle a 45 ans, mais non, elle a pas 45. Les gars, elle doit avoir la vingtaine. Elle a même pas. Elle doit avoir 25 ans max. Ça se voit. Elle a pas 45 ans, les gars. et maltraitent et exploitent leurs enfants pour de l'argent. Filmer son enfant et le partager en soi, c'est pas un truc mauvais. Tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Mais ce qui pose réellement problème, selon moi, c'est d'en faire un business. Non, ce n'est pas un business plan d'avoir un gosse. Un gosse, c'est un gosse. À quel moment tu fais un enfant pour après en faire du contenu sur les réseaux sociaux? C'est pas un objet, c'est un être humain qui a une dignité, qui a droit au respect, et ce, peu importe son âge, en fait. Le but, bien évidemment, c'est pas du tout d'attaquer les familles influenceuses qui font du contenu sur leurs enfants, vous l'avez compris, mais d'ouvrir les yeux sur les dérives possibles. Un enfant, c'est pas un acteur à votre service, c'est pas un produit à promouvoir sur Instagram. L'enfance, c'est précieux, c'est éphémère, faut en profiter. Laisse ton gosse tranquille, en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo... Franchement, les gars, elle a tout dit. Hein. J'ai mis le like, je suis abonné. Les vidéos, les sujets, ils ont l'air intéressants. Ça sera pas la dernière fois qu'on réagira, les gars. Hein. En vrai. Hein. Masterclass, hein. Masterclass, hein. Masterclass, les gars. Hein. En vrai, rien à dire, hein, le chat. Hein. Clean, hein. Ça coulisse, hein. Parfait, hein. De superstar de la télévision à prédateur, l'affaire Morandini. Bon, après, elle dure 40 minutes, on va se calmer. Hein. Il s'agirait de se calmer quand même, hein, sur les réacts. Ok, Toto, merci pour le prime, c'est gentil. Merci, ça régale. Merci pour les... On fait beaucoup moins de subs en ce moment, je le précise, les gars. 10 subs aujourd'hui, c'est timide. C'est timide, le porte-monnaie, il va tirer la gueule. W la vidéo. Ah, W la vidéo, clairement. Clairement. La vidéo d'Ego, frérot, elle est trop longue. Ego, frérot, il sort des vidéos, elles sont tellement longues. Tellement longues, frérot. Tu t'endors sur les vidéos. S'il te plaît, laisse-moi. Elle fait 18 minutes, c'est vrai? On la regardera demain, les gars. On la regardera demain. Tu vas finir à la rue. Non, je suis loin d'être à la rue, les gars. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse de sub, en tout cas, ce mois-ci. C'est vrai, il faut le relever. Il faut savoir dire. Je le dis quand vous déchirez tout et je le dis quand il y a moins de subs. Pourquoi il y a bim bam boum en bas? Ouais, je sais pas. Punier, tu peux nous passer de l'argent pour te faire des dons? Ouais, non, après toi-même, tu peux faire un don si tu veux me soutenir. Point d'exclamation don, frérot. Et tu peux m'offrir un petit don, un petit 2 €, comme ça on arrondit à 50 €, tiens.
On a fait 5% aujourd'hui. On est dans le bueno. En vrai. Eh oui. Pourquoi il y a Juju? C'est pas un train, c'est un avion. S'il te plaît, laisse-moi. Tu connais? Ouais, je connais, Luna. 80-20, c'est pas possible 80-20 avec Twitch. C'est pas possible. Le maximum, c'est 70-30. Y a pas un streamer sur Twitch qui a au-dessus du 70-30. Pourquoi t'es abo à Police Action? Parce que je regarde souvent des vidéos de Police Action, frérot. J'aime bien les trucs enquête et tout. Je m'endors dessus. Donc voilà. Tu vas décaler? Ouais, les frérots, hein, je pense que je vais y aller, moi. Ok. Je vous raid quelqu'un, les gars. Il est très drôle. C'est un personnage qui est très drôle. Ça va, vous allez tomber sur sa chaîne. Vous allez spam Ustre dans le chat. U-S-T-R-E. Ustre. Vous spammez, ok? C'est un mec, je l'ai découvert, il est trop drôle. Il s'appelle l'Oncle 13. C'est un personnage. Soyez gentils avec lui, les gars. Il est grave drôle. C'est grave un bon, ok? Et je vous le raid. Passez une bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain. Et vous mettez Ustre dans son chat. Je compte sur vous et vous lui lâchez le follow. À demain les gars. Merci beaucoup pour le live. Prenez soin de vous. Demain 20h. Ciao ciao les gars.